Nous voici donc dans cette partie pour parler du meta title et de la méta description. Je vous conseille d'être très attentif dans cette partie puisque ce sont une nouvelle fois des éléments qui sont grandement négligés par la plupart des e-commerçants qui font du SEO. Je vais de suite vous montrer ce que sont les meta titles et les méta descriptions. Ce sont tout simplement deux éléments qui vont ressortir de manière, j'ai envie de dire, remarquable aux yeux de l'utilisateur lorsqu'il tape un mot-clé. Donc, par exemple, j'ai tapé robe bohème. J'ai des résultats qui apparaissent avec un meta title et la méta description associée. Euh, à noter que le mot que j'ai tapé dans la barre de recherche ressort en gras ici. Donc l'objectif, ça va être de le taper évidemment dans cette méta description. Autre chose qui est important à retenir, c'est que Google ne prend pas en compte directement dans son algorithme la métadescription. Donc ça veut dire que vous allez devoir faire une seule chose très importante, marketer cette métadescription. Alors maintenant, comment on effectue les modifications dans Shopify? C'est très simple. Donc vous allez sur la page de modification d'un produit ou de votre collection, ou de n'importe quelle page web d'ailleurs que vous voulez référencer sur Google. Et puis vous allez tout en bas et vous avez cette partie-ci, donc avec même un visuel de ce qui est susceptible d'apparaître dans Google. Donc ça c'est très pratique. C'est vraiment super bien fait dans l'interface Shopify. La méta description. Moi je conseille d'abord de mettre euh, un qualificatif par rapport à votre produit et surtout de mettre le mot-clé que vous visez par rapport à la page web que vous souhaitez référencer. Par exemple ici, moi je vends une robe fleurie bohème, bah, j'ai mis robe fleurie bohème ici, dans la métadescription. À découvrir en édition limitée, ça c'est pour mettre un peu d'urgence. Après, j'ai qualifié le produit de manière positive en disant que c'était du coton bio, que c'était fabrication artisanale made in France. Là encore une fois, voilà, je vends les côtés positifs du produit. Par ailleurs, je vous déconseille de mentir sur la composition de votre produit. Vraiment trouver des éléments qui sont vrais. Là, c'est vraiment pour l'exemple hein, que j'ai donné ces éléments-là. Et enfin, livraison offerte. Donc, c'est encore une offre que j'ai sur ma boutique et qui peut inciter l'utilisateur à se dire, eh bien, bah, c'est le meilleur résultat possible pour moi. Allez, hop, je clique dessus. Le méta-titre ou méta-title. Donc ici, je vous conseille tout simplement de mettre le mot-clé que vous visez. Si jamais c'est vraiment moche, mettez quelque chose de synonyme. Donc là, il se trouve que robe fleurie bohème, c'est plutôt pas mal. Donc moi, je l'ai laissé comme tel. Mais si votre mot-clé est est un petit peu différent, un petit peu bizarre, mettez quelque chose qui donne plus envie de vendre. Après, je mets slash titre de mon shop. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis shop bohème. Ça, je le mets partout sur tous mes meta titles. Donc rapidement pour finir, tant qu'on est dans l'interface, l'URL, je vous conseille tout simplement de mettre uniquement votre mot-clé, donc évidemment avec les termes qui sont séparés par des tirets. Pour synthétiser mes propos dans cette partie, donc je reviens sur la diapo, de bons meta-titles et de bonnes meta-descriptions, c'est forcément des clics de garantie sur ta boutique. Tu dois également faire du marketing dans tes métadescriptions, c'est-à-dire donner envie à l'utilisateur de cliquer. Enfin, lorsque tu as des mots-clés qui sont recherchés dans les deux méta, méta title et méta description, Google va mettre le mot en gras dans la page de résultats et donc attirer l'œil du prospect et donc inciter une nouvelle fois au clic.